C'est une belle journée. Marie et Paul vont au parc. Marie prépare un panier. Dans le panier, il y a des fruits, des sandwichs, du fromage et du pain. Elle met un sandwich au jambon, un sandwich au poulet et un sandwich au fromage. Il y a aussi une pomme, une orange et une banane. Paul apporte une bouteille d'eau, une bouteille de jus et des chips. Il prend aussi du chocolat et des biscuits. Au parc, ils trouvent une table sous un arbre. L'arbre est grand et donne de l'ombre. Ils s'assoient et sortent les affaires. Ils mangent aussi des fruits et partagent le chocolat et les biscuits. Autour d'eux, le parc est animé. Il y a des enfants qui jouent au ballon. Les enfants rient et courent. Il y a des gens qui font du jogging. Les joggeurs portent des vêtements de sport. Des familles se promènent et des couples s'assoient sur les bancs. Marie aime se promener dans le parc. Elle regarde les canards dans le lac. Elle aime le bruit de l'eau et voir les canards. Paul la rejoint et ils regardent les oiseaux ensemble. Ils voient aussi des cygnes et des pigeons près de l'eau. Après quelques heures, ils décident de rentrer. Ils rangent le panier et jettent les déchets. Marie et Paul sont contents de leur journée-ci au parc. Ils se disent au revoir et se donnent rendez-vous pour une autre sortie. Ils parlent d'apporter une couverture la prochaine fois et de visiter le jardin de fleurs près du parc. Salut Sophie, comment ça va aujourd'hui? Salut Georges, ça va bien, merci. Et toi? Je suis content aujourd'hui. J'ai un nouveau stylo et j'ai aussi un livre intéressant pour la lecture. Ah, c'est super. Moi, j'ai un cahier neuf et j'ai des crayons de toutes les couleurs. J'ai aussi un agenda pour mes devoirs. On est dans la même classe pour les maths, n'est-ce pas? Oui, on est ensemble en classe de maths. Le professeur est génial et les exercices sont intéressants. Tu as raison, les maths sont importants. On a beaucoup de devoirs ce soir? Oui, on a des devoirs de français et des problèmes de maths à faire. D'accord, je vais travailler sur mes devoirs ce soir. À demain, Sophie. À demain, Georges. Passe une bonne soirée. Et Salut, Sophie. C'est une belle journée, n'est-ce pas? salut Georges. Oui, c'est magnifique aujourd'hui. Il y a du soleil et il fait doux. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, c'est l'anniversaire de mon frère. Il y a une fête chez lui. Voilà une bonne occasion de se retrouver en famille. C'est sympa. Oui, ce sont des moments importants pour nous. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ce week-end, c'est le festival de musique au parc. Il y a beaucoup de groupes qui jouent. Voilà une bonne idée. C'est toujours amusant d'écouter de la musique en plein air. Oui, ce sont des moments que j'attends avec impatience. Et toi, tu aimes quel genre de musique? J'aime surtout la musique pop et la musique classique. Il y a quelque chose de spécial dans chaque genre. C'est vrai. Moi aussi, j'apprécie différents styles de musique. Voici un concert auquel j'aimerais beaucoup aller. Voilà une bonne idée. Ce serait super d'y aller ensemble. Oui, ce serait génial. On pourrait y aller samedi soir. D'accord, c'est noté. Ce sera une bonne soirée. Ce sont ces petits moments qui rendent la vie intéressante. Oui, c'est ça. Il y a tellement de choses à découvrir et à apprécier. Exactement. Voilà pourquoi j'aime tant discuter avec toi. C'est toujours enrichissant. Oui, Merci Georges, c'est gentil. Ce sont des discussions comme celle-ci qui me font réaliser à quel point l'amitié est précieuse. c'est vrai. Il y a peu de choses qui comptent autant.
Voilà pourquoi je suis reconnaissante d'avoir des amis comme toi. Oui, Moi aussi, Sophie. Ce sont des moments comme celui-ci qui renforcent notre amitié. oui, c'est ça. Il y a tant de bons souvenirs que nous partageons ensemble. C'est vrai. Ce sont ces souvenirs qui rendent notre amitié si spéciale. Oui, c'est exactement ça. Ce matin-là, ce jeune homme décide de partir pour une promenade dans cette belle forêt, près de chez lui. Il est attiré par cet air frais et pur qui règne dans ces bois. Enfilant ses chaussures de marche, il se lance sur ce sentier étroit qui serpente à travers les arbres majestueux. Il aime cette sensation de liberté qu'offre cette forêt, loin du bruit de la ville. Il entend ces oiseaux qui chantent joyeusement, et il voit ces rayons de soleil qui filtrent à travers les feuilles vertes des arbres. En chemin, il découvre cet arbre immense, un chêne centenaire, avec ses branches étendues vers le ciel. Il s'arrête pour admirer cette beauté naturelle, se sentant petit, à côté de cette grandeur millénaire. Soudain, il aperçoit cet écureuil rapide qui traverse le sentier devant lui. Il sourit en le voyant, se demandant ce que ces petites créatures font dans cette forêt lorsqu'ils ne cherchent pas de nourriture. Plus loin, il entend ce bruit lointain d'un ruisseau. Intrigué, il suit ce son et découvre cette petite rivière qui serpente entre les rochers. Il s'accroupit près de l'eau claire et fraîche, émerveillé par cette pureté et cette fraîcheur qui caractérisent les cours d'eau de montagne. Alors qu'il continue sa promenade, il remarque cette fleur rare, une orchidée sauvage cachée parmi ces herbes hautes. Il s'agenouille pour l'observer de plus près, captivé par cette délicatesse et cette beauté fragile. Le soleil commence à décliner lentement à l'horizon. Il décide de faire demi-tour, promettant de revenir dans cette forêt chaque fois qu'il aura besoin de retrouver cette paix intérieure et cette connexion profonde avec la nature. Il se sent reconnaissant pour ces moments simples mais précieux qu'il a vécus aujourd'hui. Arrivé chez lui, il se sent fatigué mais heureux. Il se dit que cette forêt est vraiment un trésor près de chez lui, un lieu où il peut se ressourcer et trouver l'inspiration. Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée, et Marie veut organiser un pique-nique avec ses amis. Elle veut aller au parc près de chez elle. Elle veut apporter des sandwichs, des fruits et des boissons. Marie appelle ses amis pour leur demander s'ils veulent venir. Pierre veut bien venir, mais il ne peut pas rester longtemps, car il doit travailler l'après-midi. Claire veut aussi venir, et elle peut apporter une salade. Le jour du pique-nique, Marie et ses amis se retrouvent au Parters, Taniente Domanomas au parc. Ils trouvent un bel endroit, sous un grand arbre. Ils veulent en profiter de la journée et de la nature. Pierre peut rester un peu plus longtemps, finalement, ce qui veut dire qu'il peut manger avec eux. Claire sort la salade de son panier. Marie et Pierre sortent les sandwichs et les fruits. Ils veulent tous manger et discuter. Ils veulent aussi jouer à des jeux après le repas. Après avoir mangé, ils jouent au frisbee et au ballon. Marie veut gagner au frisbee, mais Claire peut lancer le frisbee plus loin. Ils rient et s'amusent beaucoup. À la fin de la journée, ils veulent tous refaire un pique-nique bientôt. Marie est contente parce qu'elle peut passer du temps avec ses amis et profiter de la nature. Pierre et Claire veulent aussi organiser un autre pique-nique le mois prochain. Ils se disent au revoir en se promettant de se revoir bientôt.
Marie rentre chez elle, heureuse de cette belle journée passée en bonne compagnie. Aujourd'hui, un groupe d'enfants doit jouer un match de football au stade local. Ils sont très excités car c'est leur premier match officiel. Avant de commencer, chaque enfant doit se préparer en mettant son uniforme et en s'échauffant. Pierre, le capitaine de l'équipe, doit s'assurer que tout le monde est prêt. Il prend le ballon et le pose au centre du terrain. Tous les joueurs doivent écouter les instructions de leur entraîneur avant de commencer le match. Le coup d'envoi est donné et les enfants prennent leur position sur le terrain. Marie, qui est l'attaquante, prend rapidement le ballon et doit esquiver les défenseurs adverses. Elle doit être rapide et précise pour marquer un but. Jean, le gardien de but, doit rester concentré. Il prend son rôle très au sérieux car il doit protéger les cages de son équipe. À un moment donné, un attaquant de l'équipe adverse prend un tir puissant. Jean doit réagir vite et prend le ballon dans ses mains, évitant ainsi un but. L'équipe de Pierre prend l'avantage et marque plusieurs buts. Les enfants doivent rester motivés et continuer à jouer avec énergie. Chaque joueur doit donner le meilleur de lui-même pour que l'équipe gagne. À la fin du match, l'équipe de Pierre prend la victoire. Ils sont tous très heureux et doivent remercier leur entraîneur pour ses précieux conseils. Les enfants doivent aussi se féliciter mutuellement pour leur excellent travail d'équipe. Après le match, ils prennent une photo de groupe pour célébrer cette belle victoire. Ils doivent maintenant se reposer et se préparer pour le prochain match. En rentrant chez eux, ils se promettent de continuer à s'entraîner dur. Salut Paul, je vais en vacances cet été. Tu veux venir avec moi? Où vas-tu aller, Marie? Je vais à la plage à Nice. Tu veux visiter la Côte d'Azur? Ça a l'air bien. Tes parents vont avec nous. Oui, mes parents vont à Nice aussi. Nous allons tous ensemble. Nous allons en voiture. Et comment allons-nous y aller? Nous allons en voiture. Tu aimes les voyages en voiture? Oui, j'aime ça. Allons-nous rester à l'hôtel? Non, nous allons rester chez mes grands-parents. Ils habitent à Nice. Super. Que voulons-nous faire là-bas? Nous allons aller à la plage tous les jours. Tu aimes nager? Oui, j'adore nager. Allons-nous visiter d'autres endroits? Oui, nous allons aller au musée Matisse et au Vieux-Nice. Ça te dit? Oui, ça me plaît. Mes parents vont être d'accord, je pense. Génial. Nous allons aussi aller à Monaco. Tu veux voir le casino? Oui, ça serait intéressant. Allons-nous faire du shopping? Oui, nous allons faire du shopping à Nice. Il y a beaucoup de boutiques. Parfait. Et allons-nous manger au restaurant? Oui, nous allons essayer des restaurants locaux. J'adore la cuisine niçoise. Moi aussi. Allons-nous visiter d'autres villes? Peut-être. Nous pourrions aller au Cannes ou à Antibes. Oui, allons à Cannes. J'ai toujours voulu y aller. D'accord. Nous allons aussi aller en Italie pour une journée. Aller en Italie, c'est super. Nous allons visiter quelle ville? Nous allons à San Remo. C'est tout près de Nice. J'ai hâte. Nous allons bien nous amuser. Oui, ça va être génial. Alors, tu viens avec nous? Oui, je vais parler à mes parents et je te dis. Parfait. Nous allons passer des vacances inoubliables. Oui, j'ai hâte d'y aller. Merci pour l'invitation, Marie.
Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. Salut Marc, que fais-tu ce week-end? Salut Alice. Ce samedi, je fais du vélo avec des amis. Et toi, que fais-tu? Je fais du camping en montagne. On prévoit de faire de la randonnée aussi. Super. Je voulais essayer de faire du surf cet été. Le temps est parfait pour ça, n'est-ce pas? Oui, il fait chaud et ensoleillé. Je pense que faire du surf est une excellente idée. Tu vas où pour ça? Je vais à Biarritz. Et toi, tu pars en camping où? Nous allons près du lac de Serponçon. On va aussi faire de la natation. Ça a l'air génial. Faire de la natation dans un lac, c'est tellement rafraîchissant. Et le soir, tu fais quoi? On fait la sieste et on fait des barbecues. Et toi, après le vélo? Après le vélo, je fais du footing pour rester en forme. Bonjour Lucas. Que fais-tu pendant les vacances d'hiver? Bonjour Julie. Je fais du ski alpin en Savoie. Et toi? Je fais du snowboard avec ma famille. Le temps est idéal pour ça avec toute cette neige. Oui, il fait très froid, mais parfait pour le ski. Je vais aussi faire du ski de fond. Oh, c'est intéressant. Moi, je fais de l'escalade en salle pour varier un peu. C'est génial. Faire de l'escalade est un bon entraînement. Tu fais du sport, en général, pendant l'hiver. Oui, je fais de la gymnastique aussi pour rester active. Et toi, tu fais quoi le soir après le ski? Je fais de la natation dans la piscine de l'hôtel pour me détendre. Salut Tom. Que fais-tu pour profiter de l'automne? Salut Emma. Je fais de la randonnée dans les bois. Les couleurs sont magnifiques en cette saison. Ça doit être splendide. Moi, je fais du shopping pour acheter des vêtements chauds. Ah, le temps est un peu frais, c'est vrai. Tu fais aussi du sport pendant l'automne? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et parfois, je fais de la sieste pour me reposer. Faire du jogging est une bonne idée pour rester en forme. Je voulais essayer de faire du cheval, mais je ne sais pas encore où aller. Tu devrais chercher un centre équestre près de chez toi. Et après le jogging, tu fais quoi? Je fais souvent une promenade dans le parc pour me détendre.